Bonjour ou bonsoir, donc dépendamment de où vous vous trouvez. Donc, j'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes levé en pleine forme. Donc aujourd'hui, nous sommes une fois de plus dans l'étude de nos cieux ouverts. Et franchement, est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à se marier aujourd'hui, à recevoir ces bénédictions de Dieu? Parce que notre thème aujourd'hui porte sur la prière pour les mariages. Donc c'est ça que nous allons discuter et nous allons prier. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 14 février. Nous savons que c'est la fête de l'amour et il faut, il faut célébrer l'amour. Donc, c'est pour ça que nous allons prier pour le mariage. Il y a des gens qui vont recevoir, pourquoi pas, l'homme de leur vie, peut-être l'os de leur os. Donc, soyez juste connectés comme le Saint-Esprit va se manifester. Donc, faisons juste une petite prière. Père éternel, nous disons merci Seigneur. Papa, merci pour cette journée. Merci pour cette grâce d'être en vie, Seigneur. Il y a certains qui n'ont pas pu se lever de leur lit ce matin, mais tu nous as donné la grâce. C'est pour ça que nous voulons te dire merci, Seigneur. Papa, merci parce que ce matin, nous nous regroupons une fois de plus pour étudier ta parole au travers des cieux ouverts. Nous prions, Papa, que tu nous donnes la compréhension de cette parole et que nous puissions, Seigneur, en tirer des bénéfices ou pourquoi pas et des témoignages de cette parole. Père éternel, nous disons merci, reçois la grâce et l'adoration. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, du coup, notre verset de mémoire est tiré dans le livre de Romains 15, verset 5. Je ne sais pas si vous êtes à la page, donc ouvrez vos Bibles dans Romains 15, verset 5. Là, si vous êtes prêts, nous lisons ensemble. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Donc, lorsque nous lisons le verset de mémoire, donc, lorsqu'on parle d'avoir dans le même sentiment les uns envers les autres, donc c'est juste la manifestation de l'amour, donc aimer son prochain, donc compatir avec lui, donc être là quand soit ton frère ou ta soeur a besoin de ton soutien. Bah, c'est ça, démontrer l'amour, parce que nous savons que le 14, donc, nous célébrons l'amour. Donc, être prêt pour être là pour ton prochain, donc prendre ton prochain comme toi-même. Et nous allons entrer dans notre passage biblique, donc qui est tiré dans le livre d'Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Donc là, je vais lire. Deux valent mieux que un parce qu'il retire deux valent mieux que un parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Verset 10. Car il tombe Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Verset 11. De même, si deux couchent ensemble, donc, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux lui résistent et la corde des trois fils ne se rompt pas facilement. Amen. Donc, lorsque nous lisons notre passage biblique, nous fait comprendre deux vaut mieux que un. Donc, à deux, nous pouvons faire comment dirais donc des prodiges. Donc, parce qu'il nous fait comprendre que si deux se serrent les coudes, donc, même au travers de votre job, donc, vous pouvez vous réunir, donc, avoir des projets, réaliser ces projets. Et nous savons, comme on dit souvent en Afrique, donc avec une seule main, on peut pas attacher un balai. Donc, tu as besoin de tes deux mains pour pouvoir attacher un balai. Donc, c'est que ces deux mains donnent cette force de pouvoir serrer le balai et de l'attacher. Donc, ça veut dire que lorsqu'on parle de mariage, donc c'est entre deux personnes donc, qui partagent ce même sentiment, donc qui sont amoureux, donc qui veulent bâtir quelque chose ensemble. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, est-ce que tu es prêt à recevoir, donc à rencontrer peut-être l'os de ton os, donc cette personne que tu cherches, donc pouvoir réaliser tes projets, cette personne que tu as besoin, donc pouvoir continuer ta marche chrétienne envers Dieu. Donc, aujourd'hui, notre papa a prévu pour nous une série de prières, nous allons prier ensemble et j'ai pris qu'au travers de ces prières, Dieu va exaucer ta prière. Donc, si c'est que tu as la recherche d'un partenaire, Dieu va pouvoir ce partenaire que tu cherches selon sa volonté. Dans notre premier point de prière, dis Père, merci pour le don de l'institution du mariage. Merci Seigneur pour la compagnie. Parce que nous savons que c'est Dieu qui a institué le mariage. Nous allons prier et remercier Dieu donc pour l'institution du mariage. Père éternel, nous disons merci Papa. Parce que ce ne sont pas les hommes qui ont instauré le mariage, Seigneur. Parce que toi-même qui as dit dans ta parole que la femme quittera, Seigneur, son père et sa mère, Papa, pour rejoindre son homme, Papa, pour que les deux forment une seule chair. Papa, c'est pour ça que ce matin, nous voulons te dire merci, Seigneur, Papa,
pour cette institution du mariage. Parce que tu as dit que c'est pas bon que l'homme est seul, Seigneur. C'est pour ça que tu as créé Ève et Adam, Seigneur. Papa, nous disons merci pour cette grâce, Seigneur. C'est pour ça qu'au travers de cette prière, Papa, que tu puisses connecter, Seigneur, Papa, pour tous ceux qui sont qui sont, je dirais, Seigneur, qui ressentent cette envie de se marier, Seigneur, qui ont besoin de ce compagnon, Seigneur, que tu puisses les connecter au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, notre deuxième point de prière dit, Père, je te remercie spécialement pour tous les mariages de tes enfants dans mon église, dans ma communauté et à travers le monde. Nous allons remercier Dieu pour les mariages. Peut-être dans ta famille, il y a des gens qui sont mariés. Peut-être dans ta famille, il y a des gens qui sont prêts à se marier. Donc, tu sais, parfois on dit que si tu as besoin de quelque chose, il faut déjà apprécier ce que Dieu a fait ou peut-être apprécier ce que Dieu a fait dans la vie des autres personnes pour pouvoir recevoir ta part. Nous allons dire merci à Dieu pour tous les mariages. Peut-être ça peut être même peut-être ton voisin qui s'est marié, soit une voisine. Donc, remercie Dieu pour les mariages. Si tu veux te marier, remercie seulement Dieu. Seigneur, te dis merci pour mon mariage. Te dis merci parce que ma voisine s'est mariée. Te dis merci parce que dans ma famille, il y a mon frère, mon cousin qui s'est marié. Te dis merci parce que dans mon église, on a célébré des mariages. Parce qu'en faisant cela, tu pousses Dieu à poser ton mariage, donc à avancer ton mariage. Ô Père éternel, nous disons merci, Papa, pour tous les mariages qui ont été célébrés dans notre église, dans notre communauté, Seigneur, Papa, dans notre famille, Seigneur, nous disons merci. Papa, nous prions, Seigneur, Papa, qu'au travers de ces mariages, Papa, que cela soit utilisé comme un point de contact, Papa, pour nos prochains mariages. Qu'au travers de ça, nous puissions taper la grâce, Seigneur, de pouvoir aussi nous marier, Seigneur, Papa, parce que c'est ton plan pour notre vie, Seigneur. Parce que dans ta parole, tu as dit, celui qui trouve une bonne femme a trouvé un trésor, Seigneur, mais celui qui trouve la mauvaise a trouvé, Seigneur, quelqu'un qui va le détruire. C'est pour ça que nous te prions pour te dire merci, Seigneur, parce que tu nous connectes, Seigneur, à ces femmes qui sont destinées pour nous, Seigneur, ou à ces hommes qui sont destinés pour nous, au roi des gloires, Seigneur. Nous disons merci au nom de Jésus que nous avons prié. Le quatrième point de prière dit, Seigneur, par ta miséricorde, s'il te plaît, comble tout ce qui manque dans mon mariage, au nom de Jésus. Tout comme Jésus a réapprovisionné le vin aux noces de Cana, que toutes les bonnes choses qui ne sont pas asséchées dans mon mariage soient reconstituées au nom de Jésus. Nous allons prier, même si tu n'es pas encore marié, prie, donc demande ce que tu veux, donc décris ton mariage que tu veux à Dieu, donc dis à Dieu comment tu aimerais que lorsque tu seras dans ton foyer, donc comment ça va se passer. Ô Père éternel, Papa, nous te prions, Seigneur, Papa, que pour tous les mariages, Seigneur, Papa, qui sont desséchés par l'ennemi, Seigneur, Papa, nous prions, Papa, que tu puisses restaurer ces mariages, Seigneur. Nous prions que de toute façon, Papa, que l'ennemi soit assémé des problèmes ou soit de la zizanie dans les couples, Seigneur. Papa, nous prions parce que nous savons que, Seigneur, tu es le Dieu des solutions, Seigneur. Que dans ces mariages, Papa, l'amour puisse régner. Que pour ceux qui sont dans le processus, Seigneur, Papa, que tu aies dans la grâce, Seigneur, de pouvoir aller jusqu'au bout au nom puissant, Seigneur Christ, Papa. Et qu'à la fin, Seigneur, il puisse accomplir, Papa, cette promesse, Papa, cette prophétie, cette parole que tu as établie dans ta parole. Au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons prendre le septième point de prière qui dit, Père, s'il te plaît, laisse régner ta paix qui dépasse toute intelligence dans chaque mariage, qui connaît une tempête au nom de Jésus. Nous allons prier et demander à l'Éternel donc qu'il puisse étendre sa paix dans tous les mariages. Parfois même tu es marié, mais ça chauffe, mais parce que tu es chrétien, tu sais qu'il ne faut pas divorcer. Mais nous allons prier, demander à l'Éternel donc qu'il puisse étendre sa paix. Que dans tous les mariages où il y a des tensions, donc que l'Éternel puisse étendre sa paix. Que peu importe l'origine de ces tensions, que parce que ce mariage est fondé selon la parole de Dieu. Donc, que ce problème reçoit un apaisement au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Ô Roi des gloires, Seigneur, tends ta main de paix dans tous les foyers, Seigneur, qui sont en tension, Roi des gloires. Papa, que cette paix puisse demeurer et que ça puisse régner, et que tous les couples, Seigneur, Papa, puissent être restaurés, Seigneur, qu'ils puissent continuer à mener ce parcours, Seigneur, dans la paix, Seigneur, dans l'amour, Seigneur, dans la communion, Seigneur, Papa, dans l'amitié au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Que tu puisses régénérer ce premier amour, Papa, qu'ils ont eu lorsqu'ils se sont rencontrés au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Il en soit ainsi, Papa, pour ceux qui sont dans le processus ou pour ceux qui sont en train de chercher les partenaires de leur vie, Seigneur, Papa. Ô Roi des gloires, Papa, accorde-les ces grâces, Seigneur. Papa, toi qui es digne d'être loué, au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons prendre le dixième qui dit, Père, ne laisse jamais la volonté de l'ennemi l'emporter sur mon mariage. Quels que soient les plans de l'ennemi concernant mon mariage, qu'il échoue au nom de Jésus. Parce que nous savons que le plan du diable, c'est de nous faire aller à l'encontre de la parole de Dieu, c'est d'empêcher la parole de Dieu de se manifester dans notre vie. Donc nous allons prier et demander à l'Éternel
Donc, que la volonté de l'ennemi pour nos mariages, ou peut-être pour ceux qui sont déjà mariés, soit nulle et sans effet. Que peu importe ce que l'ennemi a déjà planifié concernant nos mariages à venir ou concernant le mariage de ceux qui sont déjà à l'intérieur. Donc, que ce plan de l'ennemi soit voué à l'échec, qui ne réussira pas parce que l'Éternel est la base et la fondation de ce mariage ou des mariages à venir. Ô roi des gloires, nous te prions, Seigneur. Papa, nous scellons tous les mariages dans ton sang précieux. Nous déclarons, papa, que peu importe, papa, ce que l'ennemi fera, Seigneur. Peu importe peut-être la troisième personne qui viendra entrer dans les couples, Seigneur. Papa, qui ne pourront pas ébranler cette union que tu as fait, parce que nous savons que ce que tu as lié, personne ne peut délier, Seigneur. Ce que, Seigneur, tu as uni, personne ne peut désunir, Seigneur. C'est pour ça que nous te prions, papa, que tout plan d'ennemi concernant les mariages, Seigneur, papa, soit nul et sans effet. Que si l'ennemi avait déjà déclaré, papa, que tes enfants ne se marieront pas, Seigneur, papa, nous prions pas que cette déclaration, papa, soit effacée par le sang de ton Fils Jésus-Christ qui a été versé sur la croix, Seigneur. Papa, et que chacun va être connecté à l'os de ses os, Seigneur, à la chair de sa chair, Seigneur. Cette femme ou cet homme, Seigneur, qui pourra pousser ton enfant, Seigneur, papa, à marcher selon tes voies et à croître, papa, sa foi envers toi, Seigneur, et de pouvoir réaliser ensemble. Nous allons prendre le deuxième point de prière qui dit, dans vos requêtes personnelles pour votre mariage et autres mariages et foyers autour de vous. Donc, fais cette prière et demande, donc fais ta requête. Donc, concernant ton mariage, soit peut-être le mariage de ton frère, si peut-être c'est que tu m'écoutes, tu n'es pas peut-être encore dans l'âge de te marier, tu peux te prier pour ton frère, pour ta soeur, pour n'importe qui. Donc, fais cette prière personnelle. Donc, demande à Dieu que cette promesse du mariage puisse s'accomplir dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur, dans la vie peut-être même de ton voisin, parce que en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des intercesseurs. Donc, nous n'allons pas juste prier pour nous, prier pour les membres de notre famille, mais prier pour tout le monde. Donc, prends ce temps et prie. Et demande à Dieu, si tu as l'âge de te marier, demande à Dieu ce que tu veux pour ton mariage. Si tu n'as pas l'âge, prie pour ton frère, pour ta soeur. Si tu es déjà dans le mariage, prie et déclare que Seigneur, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, voilà ce que je veux. Je vais expérimenter dans mon mariage. Qu'à partir d'aujourd'hui, voilà ce que je veux que ça se passe dans mon mariage. Parce que Dieu est capable de le faire, parce qu'il a institué le mariage. Et nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit se réalise. Donc, ça veut dire que si il a jugé qu'il était mieux que l'homme ne soit pas seul, donc c'est parce qu'il y a une bénédiction, il y a un mystère, il y a une gloire qui est cachée derrière le mariage. Donc, je prie que chacun soit, comme j'ai dit au départ, donc soit connecté à cette partie de sa chair qu'il est en train de chercher et qu'ensemble, ils puissent marcher selon les voies de l'Éternel. Donc, vous pouvez prendre la peine de refaire tous les points de prière vous-même dans votre coin bien fermé. Lorsque vous êtes en train de communier avec Dieu, vous mettez votre genou à terre, vous priez au plus profond de votre cœur. Donc, vous-même, vous allez être surpris. Donc, vous allez donner le témoignage de ces prières parce que Dieu vous aura donné l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Donc, sur ça, nous allons juste prendre une prière. Ô roi de gloire, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Papa, parce que nous savons que c'est toi qui as institué le mariage, Seigneur. Papa, nous te prions, Seigneur. Papa, que tu nous connectes, Seigneur. Seigneur, à l'os de notre os, Seigneur, la chair de notre chair, Seigneur. Papa, cette femme, Seigneur, qui viendra surélever notre vie au lieu, papa, de l'enterrer, ou cet homme qui viendra surélever ou élever notre vie au lieu de l'enterrer, Seigneur. Parce que nous savons, papa, qu'ensemble, nous serons plus que vainqueurs. Parce que tu as dit, Seigneur, que lorsque nous sommes deux, Seigneur, nous pouvons faire des grandes choses, papa. C'est pour ça que nous élevons notre voix ce matin, Seigneur, pour te prier, Seigneur, que cette promesse du mariage puisse se réaliser dans notre vie, que cette promesse du mariage, Seigneur, puisse continuer à se multiplier dans la vie de ceux qui sont déjà mariés, Seigneur, et qu'à la fin, ton seul nom soit glorifié. Donc, sur ça, je vous souhaite une très belle journée. Donc, que la grâce de Dieu vous accompagne et que vous puissiez vous épanouir en ce jour. Donc, nous revoir demain pour la prochaine cieux ouverts.